Depuis 1985, de multiples projets remplissent les tiroirs des communes de My et Tannay. Eh bien, cette fois-ci, il semblerait que ce soit la bonne. Une présentation publique avait lieu ce mercredi 16 septembre pour présenter les différents projets mis à l'enquête publique dans les prochains jours. Guy Deria, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-syndic de My. Alors, on va découvrir ce projet en votre compagnie. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut parler d'une marinade ou pas ? Alors écoutez, pour le moment en tout cas, on est très optimiste. C'est plusieurs projets, donc ça fait partie de l'ensemble du site des rives publiques de la commune de My et de Tannay, avec laquelle on travaille depuis maintenant 5 ans sur ces différents projets. On arrive à un aboutissement de toute la phase procédurale, c'est-à-dire qu'on a maintenant tous les dossiers qui sont prêts, c'est-à-dire les dossiers du nouveau plan d'affectation intercommunale, qui donne un peu le cadre général de l'ensemble de ces projets, dans lequel vient s'inscrire 3 projets principaux. L'agrandissement, la création du port du Tory, avec un nouveau port qui est nettement plus grand que celui qui est actuel. Je vous propose justement de plonger dans ce lac avec quelques images, parce qu'on a des images justement ici, de la maquette. Alors, donc plongeons, voilà, le port. Voilà, ça c'est l'ensemble du site qui est concerné par l'ensemble de ces projets. Et en fait, ça comprend effectivement sur votre gauche la plage de My, qu'on ne va pas trop bouger, parce qu'elle est très confortable, très agréable. On va essayer d'en faire une gestion un peu plus, disons, pertinente, en plantant des arbres avec un peu d'ombrage. On a la partie centrale qui est en chantier actuellement, c'est l'ancien chantier Sartorio, chantier naval Sartorio, qui a été repris par une société de jeunes de la région qui s'appelle Nautic Concept et qui est en complète réhabilitation actuellement. Et puis vous avez la partie qui est un petit peu plus à droite, qui est la renaturation du Tory, la renaturation donc, du dernier tronçon qui n'est pas naturel du ruisseau du Tory, qui était une volonté des municipalités de My et de Tannay depuis longtemps, de renaturer ce dernier tronçon. Et puis évidemment, l'agrandissement, la construction du port du Tory, avec 136 places d'amarrage. Alors on parlera de ces places d'amarrage, évidemment, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions concernant ces places d'amarrage. Mais on le voit, visuellement, c'est très intéressant parce que, il y a ce pavillon central qui traverse les deux communes et une passerelle qui relie finalement ces deux communes. On pourrait même imaginer presque une fusion entre ces deux communes. Évidemment, c'est quelque chose dont on a parlé, une fusion des communes. Ce n'est pas d'actualité pour le moment. En tout cas, on est en train de construire ce projet de manière totalement intercommunale, avec une excellente entente avec nos amis et nos collègues de la municipalité de Tannay. Et on s'en réjouit parce que vraiment, on a complètement effacé sur ce site la frontière intercommunale et on a travaillé de manière cohérente, entière, sur l'ensemble du site pour l'ensemble de ces projets. 136 places d'amarrage, comment est-ce qu'elles seront attribuées ? Alors, on a calculé aussi ces 136 places. Il y avait 2 choses. La première chose, c'est que vous savez qu'il y a eu un référendum qui avait rejeté un port de 270 places à peu près. Donc, on a bien compris que la population et que les communes n'étaient pas prêtes à obtenir, ne voulaient pas dans ce site une marina avec beaucoup de places de bateaux, mais qu'ils voulaient quelque chose, un port qui était adapté au site. Ce n'est pas non plus gigantesque. Donc, on a bien été obligé de réduire l'accueil du nombre de bateaux. Actuellement, dans le port de Tannay, il y a 55 places, il y a 30 places de bouées au large, donc ça veut à peu près 80 places de bateaux qui sont déjà sur place, et on va accueillir une 45 places de bateaux en plus, donc ce n'est pas énorme, mais on a évidemment très rapidement travaillé sur des critères d'intégration pour l'attribution de ces bouées, des critères qui sont objectifs et qui sont partagés entre les deux communes. Alors, autre point important, c'est évidemment le financement qui est là, attribué à part égale entre les communes de My et Tannay. Exactement. Même si sur l'ensemble du site, la partie du futur port du Tory est nettement plus sur la partie Tannay, on s'est tout de suite mis d'accord entre les deux communes que le préfinancement du port et de tous les objets qui vont être construits sur ce site sera financé à part égale entre les communes de My et de Tannay. Ceci nous a aussi permis de faire une entente, une association qui s'appelle l'entente intercommunale pour le port du Tory. Et cette entente, qui est donc entre les deux communes, va gérer le port par la suite. Et évidemment, c'est les boucles, c'est la location des boucles dans le port qui va rembourser progressivement les communes à part égale. Alors on sait que ça a toujours été un sujet sensible. Vous avez cité tout à l'heure le référendum. Maintenant, cette séance publique qui avait eu lieu, la première partie mercredi 16 septembre, une deuxième le 29, vu que vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette séance ? Comment est-ce que cette présentation a été reçue ? Alors, ça a été un peu le marathon pour nous de présenter tous ces projets, parce que ça fait quand même un paquet de projets qui sont présentés en même temps, parce qu'on veut absolument une transparence la plus complète possible sur l'ensemble des projets que l'on présente, qui sont articulés autour du plan d'affectation intercommunale. Donc, on a
présenter tous ces projets. Et puis ensuite, on a évidemment ouvert la discussion et les questions aux participants. Il y a eu pas mal de questions, des questions pertinentes, pas du tout polémiques, des questions qui nous ont interpellés sur certains thèmes. Et c'est des thèmes sur lesquels il faudra qu'on revienne, qu'on approfondisse certains éléments. On est tout à fait ouvert justement à cette discussion et on est très attentif à l'écoute de la population de Mie et de Tannay qui sont vraiment directement les plus intéressés par tous ces projets. Alors évidemment, un planning prévisionnel. Alors dans les grandes lignes, il se fera par étapes. On a des images où on voit toutes ces petites étapes qui aboutissent finalement à ce port construit. Quand est-ce qu'il sera là, pardon? Alors effectivement, on était peut-être un petit peu ambitieux dans notre timing, dans notre prévision. On pensait pouvoir planter la première pierre en février 2021. Là, on va être décalé très certainement d'au moins 4 ou 5 mois, donc probablement que ça ne va pas être avant juin, je pense mai-juin de l'année prochaine, si tout va bien, si on n'a pas d'opposition et si tout va bien, parce qu'on aimerait pouvoir déposer tous ces dossiers, tous les dossiers du plan d'affectation, du port, de la renaturation et du pavillon central dans 2 ou 3 semaines à l'autorisation de construire. Donc ça veut dire à l'enquête publique. Donc il sera ouvert à l'enquête publique pendant 30 jours dans les 2 communes. Prochaine séance le 29 septembre, cette fois-ci à Mie, vu que la première avait lieu à Tannay ou non? Malheureusement, à Mie, on n'a pas de salle communale qui nous permet d'accueillir autant de gens. Donc on profite de la salle communale de Tannay. Ça sera à Tannay à 8h le 29 septembre, exactement. Le rendez-vous est pris. Guy Doria, merci beaucoup, vice-syndic de Mie, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous.